Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler d'analyse spectrale. Dans une première partie du cours sur la spectroscopie infrarouge, nous avons vu comment, à partir d'un spectre IR, on pouvait mettre en évidence la présence au sein d'une molécule de certaines liaisons et donc de groupes caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment la spectroscopie RMN permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la molécule en permettant d'établir sa structure. Les molécules organiques, par définition, contiennent un ou plusieurs hydrogènes. Ce sont ces atomes d'hydrogène qui sont étudiés en spectroscopie RMN du proton. Alors pourquoi RMN du proton? RMN signifie résonance magnétique nucléaire. Cela veut dire que l'on va s'intéresser au noyau d'hydrogène. Lorsqu'on regarde la représentation symbolique d'un noyau d'hydrogène, on voit que, à l'intérieur du noyau, il n'y a qu'un proton. En effet, le nombre de nucléons étant égal à 1, il n'y a pas de neutrons. Donc, étudier un noyau d'hydrogène revient à étudier un proton, d'où spectroscopie RMN du proton. Quel est le principe de la RMN du proton? La molécule étudiée est placée dans un champ magnétique intense. Les noyaux d'hydrogène qui la constituent sont soumis à une onde électromagnétique de fréquence nue. Sous l'effet de ce rayonnement, les noyaux d'hydrogène passent d'un niveau d'énergie initial vers un niveau d'énergie supérieur. Les noyaux se retrouvent dans un état excité. La fréquence qui permet au noyau de passer d'un bas niveau d'énergie vers un haut niveau d'énergie est appelée fréquence de résonance. Cette fréquence est différente pour chaque noyau et dépend de l'environnement du noyau d'hydrogène. Les noyaux excités ne sont pas stables et très rapidement ils vont retourner à leur niveau d'énergie initial. Ce faisant, ils vont libérer un rayonnement qu'on appelle signal, dont la forme et la fréquence va être caractéristique de chaque noyau. En spectroscopie RMN, la fréquence est convertie en déplacement chimique delta d'unité ppm partie par million. En résumé, pour une molécule organique placée dans un champ magnétique intense, chaque atome d'hydrogène émettra un signal caractéristique de son environnement.